Et ouais, je peux ça là alors. Aujourd'hui, on fait une vidéo où je vous parle d'une IA gratuite qui affole Internet. Donc, avant que ça commence, n'oubliez pas de liker, vous abonner et c'est parti. Alors, une intelligence artificielle gratuite est en train de faire énormément parler d'elle sur Internet. Elle s'appelle Google IA Studio. Et certains disent qu'elle pourrait même remplacer ChatGPT par de nombreux utilisateurs. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi tout le monde parle de cette IA et surtout, est-ce qu'elle mérite vraiment ce buzz. Déjà, avant de commencer, c'est quoi Google IA Studio? Alors, Google IA Studio est une plateforme développée par Google qui permet d'utiliser les modèles Gemini gratuitement. Contrairement à Gemini classique, IA Studio offre beaucoup plus de possibilités et permet de tester les dernières fonctionnalités de Google. Alors pourquoi tout le monde en parle? Si Google IA Studio fait autant de bruit, c'est parce qu'il propose des fonctionnalités très puissantes comme utilisation gratuite, génération de texte, analyse d'images, création de code et compréhension des documents. Et la plus impressionnante, c'est que certaines fonctionnalités sont accessibles gratuitement. Alors déjà, pour commencer, on va faire 3 tests. Test 1, une question. Test 2, une analyse d'une image. Et test 3, création d'un texte. Donc on va commencer par la question difficile. Et la phrase que je vais mettre, c'est « J'ai 17 ans et je veux lancer une chaîne YouTube sur l'intelligence artificielle. Donne-moi un plan détaillé pour atteindre 10 000 abonnés en 6 mois. » On va voir si les conseils qu'elle me donne sont vraiment utiles et réalistes. Donc c'est parti. Ok, alors on va voir. Phase 1, oui. Déjà là tu dis oui. Option gagnante, l'IA pour les étudiants avec l'IA créative, la mort, l'IA no code, argile, le combat de l'IA. J'ai pas compris. Phase pour atteindre 10 000 abonnés. Tu peux juste publier quand tu as une idée, tu dois suivre cette règle. 70% des recherches basées sur les recherches, des tutos sur des outils que les gens recherchent, comme utiliser Claude 3.5 Sonnet, ce qui apporte des vues en contenu. 20% de short, la croissance explosive YouTube. 10% tentative de buzz, des vidéos à opinion ou des défis. Je laisse une IA gérer ma vie de lycéen pendant une semaine. Phase 1, installation et apprentissage. Objectif 100 abonnés. Une vidéo longue par semaine plus 2 shorts. Se concentrer à apprendre à faire mon montage et surtout des miniatures vignettes. La miniature fait 80% du travail. Outils, utilisation de l'IA. Pourquoi là? Déjà je trouve que c'est pas bon quand il manque des bouts de phrases. Je comprends pas. Vraiment je vais pas lire le reste. Déjà je trouve que il finit pas ses phrases. Regarde. Utiliser l'IA ou une vidéo longue. 1 à ici, accent identifiant. C'est surtout les rythmes et tout, il finit pas ses premières phrases. Après on va lire le reste quand même. Il a pas mis le 2 mois. Les gens doivent avoir un hook pour les 2 premières secondes. Arrêtez. Fais des collaborations, contacte d'autres petits youtubeurs dans ta thématique pour échanger de visibilité ou de vidéos communes. Bonne idée. Hein. Ah ouais, je pense qu'ils auraient. Je vais pas tout lire, mais je vais faire ma conclusion, c'est que ça aurait pu être un bon truc, mais si, à part s'il y a comment qu'il y a le bug, j'espère pas, sinon, ben c'est nul. Mais sauf que s'il fait pas d'erreur, je pense qu'il détaille bien tes trucs pour réussir. Regardez les 3 règles d'or: l'honnêteté, la régularité, le CTR, taux de clic, la rétention. Bah, après là on voit pas, mais vraiment ça pourrait être bien. Alors, maintenant on va passer au test 2. Hein. Maintenant je vais lui demander d'analyser une image. Voici l'image que je l'ai mis. J'espère qu'il va pas me faire des bouts de phrases. Si je vois il m'a fait des bouts de phrases, mais c'est très nul. Hein. Le tableau commémore le passage des Alpes par Napoléon Bonaparte, alors premier consul, en mai 1800 lors d'un second campagne d'Italie. Son objectif était de surprendre l'armée autrichienne. C'était un œuvre de pure propagande politique. On va pas tout lire, on va lire tout ce qui est en gras. Composition, la diagonale, le geste, le calme vs le chaos. Symbole, le cheval, les inscriptions au sol, l'armée. Le tableau appartient au néoclassicisme, mouvement romantique. En vrai, il analyse bien, mais pourquoi est-ce qu'il finit pas ses phrases? Je sais pas si c'est parce que j'ai mis de pas activer le drive. Peut-être qu'il fallait que je mettais ça, mais franchement, si c'est juste ça, ben vous pouvez utiliser. Mais si c'est vraiment un bug, c'est bien nul. Mais voilà, on va dire que ça aussi c'est bien, mais bon, si ça fait ça à chaque fois, c'est pas ouf quoi. Et bon, c'est pas l'IA qui va remplacer ChatGPT s'il fait des erreurs comme ça. Après ça s'appelle la limite de jetons. Car regardez tous les jetons en haut là. C'est moi qui ai utilisé tout ça, ben purée. Mais non, c'est juste ça qui tue. Mais en vrai, il pourrait être très bien ce tir. Maintenant, on va faire un dernier truc que franchement là il faut qu'il finisse, sinon ça va être un mauvais point. Ça va être la création d'un texte. J'ai dit écrit une histoire de 50 mots sur un adolescent qui découvre une intelligence artificielle capable de prédire le futur. Si là il sort la moitié du truc, ça va pas être bon. Hein. Au début, Léo s'amusa et prédit les sujets de son bac de philo et les résultats sportifs du week-end, devenant rapidement le divin de son lycée. Mais la curiosité devient une obsession. Un soir, il demanda à l'IA de lui montrer le monde en disant l'écran reste. Je vais activer avec Google Drive. C'est bon, j'ai activé, on retente. C'est pas ça, mais c'est vraiment très nul et je vous conseille pas cette IA. Non, c'est vraiment l'IA qui est comme ça qui bug, donc les gars, je vous conseille pas cette IA, car à chaque fois que je tente de regarder ce que ça me dit, hein. Ok, mais le test s'arrête là, hein. Le test s'arrête là. Bon, on va dire, maintenant je vais vous dire les points forts et les points faibles. Alors, après mes tests
ce que j'ai retenu, c'est que c'est gratuit, c'est rapide, interface simple et il y a de nombreuses fonctionnalités, mais les points faibles, c'est l'interface est un peu technique pour les débutants. Les fonctionnalités peuvent évoluer ou changer avec le temps et que les réponses ne se finissent pas. Je sais pas si c'est que moi, donc je vous conseille de tester chez vous pour savoir si c'est que moi ou sinon c'est l'appliquer comme ça, mais franchement de mon point de vue, si je dois vous conseiller une IA, je vous enverrai pas sur ça pour ma part. Bon ben maintenant mon avis c'est personnellement je comprends pas pourquoi Google IA Studio fait autant parler de lui. Si tu veux tester le modèle de Gemini gratuitement avec plus de possibilités, c'est pas vraiment l'outil à essayer. Hein. Il y avait une autre IA, c'était Google Notebook. Par contre, cette IA de Google est très bien, mais Google IA Studio, je vous le conseille pas du tout. Mais voilà. Mais bref, c'est la fin de la vidéo, donc dis-moi en commentaire, est-ce que tu connaissais déjà cet outil? Et si tu veux rester au courant de toutes les nouveautés sur l'intelligence artificielle, pense à t'abonner à moi. Et voilà. Hein. Donc si vous avez adoré cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était Tagla. Au revoir.